Bonjour et bienvenue à ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous présenter la deuxième leçon où on va voir les constituants de la phrase comme je vous ai promis. Bien, donc les constituants essentiels de la phrase sont le nom et le verbe. Le nom et le verbe. Si le nom est entouré de plusieurs éléments, on l'appelle le groupe nominal. Et si le verbe est entouré de plusieurs éléments, on l'appelle le groupe verbal. On va voir des exemples. Exemple, Rachid part. Donc ici, nous avons un seul élément Rachid qui est un nom et un seul élément part qui est un verbe. Donc on va dire, ici la phrase se compose d'un nom et d'un verbe, d'un sujet et d'un verbe. Le deuxième exemple, notre voisin Rachid est parti hier à Marrakech. Donc, notre voisin Rachid, on va appeler ça le groupe nominal. Pourquoi? Parce qu'il se compose de 3 éléments. Il peut également se composer de plusieurs éléments, plus de 3. C'est pour cela qu'on l'appelle un groupe nominal. La même chose pour le verbe. On n'a pas seulement le verbe, on a est parti qui est un verbe. Hier, circonstanciel de temps. Et à Marrakech, c'est un circonstanciel de lieu. Donc, vous voyez que le verbe est suivi, il est suivi de plusieurs éléments. Donc, on va appeler ça un groupe verbal. C'est un groupe verbal. Les constituants d'une phrase simple. Aujourd'hui, on va voir les constituants d'une phrase simple parce que on va voir plus tard la différence entre la phrase simple et la phrase complexe. Maintenant, on va se contenter de la phrase simple. Pourquoi? Parce que la phrase simple qui constitue la phrase complexe. Donc, on va y aller d'une manière progressive. Alors, qu'est-ce que c'est que la phrase simple? La phrase simple, c'est celle qui comporte un seul verbe. Alors, si on a une phrase qui comporte un seul verbe, même si au niveau de la longueur et des langues, on va chercher le verbe. Si on a un seul verbe, on va dire qu'il s'agit d'une phrase simple. Alors, une phrase simple peut prendre différentes formes. Il peut se composer d'un sujet et d'un verbe. Par exemple, Rachid part ou bien il part. Rachid, c'est un nom. Part, c'est un verbe. Rachid, c'est un nom sujet et part, c'est un verbe. Il part, il, c'est un pronom sujet, part, c'est un verbe. Donc, le sujet peut être un nom, Rachid, comme il peut être un pronom, il. Deuxième forme de la phrase simple, il peut se composer d'un sujet, d'un verbe et d'un attribut. Qu'est-ce que c'est qu'un attribut? Un attribut est un adjectif ou un nom relié au sujet par un verbe d'état. Par exemple, les verbes d'état sont le verbe être, le verbe demeurer, rester, devenir, et paraître, etc. Par exemple, ces fleurs sont belles. Belle est un adjectif. Nous avons une phrase qui se compose de sujet qui est les fleurs, ces fleurs, du verbe être, sont, et belle est un adjectif. Deuxième phrase, Natacha est devenue infirmière. Infirmière est un nom. Donc, nous avons Natacha qui est un sujet. Et devenue, c'est le verbe. Et infirmière est un nom. Alors, que ce soit belle qui est adjectif ou bien infirmière qui est un nom, les deux, ce sont des attributs. Ce sont des attributs. Pourquoi? Parce qu'ils sont reliés au sujet par un verbe d'état. Par un verbe d'état. Nous avons sont belle, le verbe être, et nous avons Natacha est devenue, c'est un verbe d'état. Donc, belle et infirmière sont des attributs parce qu'ils sont reliés au sujet par un verbe d'état.
Troisième cas, c'est sujet plus verbe plus complément d'objet. Qu'est-ce que c'est qu'un complément d'objet? Le complément d'objet, c'est un complément qu'on utilise pour compléter le sens du verbe ou bien le sens de la phrase tout entière. Par exemple, Rachid étudie le français. Si je dis par exemple Rachid étudie seulement, vous allez poser la question. Vous allez vous poser la question, il étudie quoi? Donc vous aurez besoin d'un complément pour compléter le sens de la phrase. Alors Rachid étudie le français. Le français, c'est un complément d'objet direct. Pour le trouver, je pose la question quoi? Rachid étudie quoi? Il étudie le français. Alors, le français, c'est un complément d'objet direct. Pourquoi on l'appelle complément d'objet direct? Parce que ce complément est relié directement au verbe. Il n'y a pas de préposition. Il n'est pas séparé du verbe par un autre élément. Il est relié directement au verbe. Il étudie le français. Donc, c'est un complément d'objet direct. Deuxième exemple, j'ai parlé au voisin. J'ai parlé au voisin. Donc, nous avons je qui est sujet. Et parler, c'est un verbe. Et au voisin, c'est un complément d'objet indirect. Alors, je pose la question, j'ai parlé à qui? J'ai parlé au voisin. Ou bien, tu as parlé à qui? Tu vas me répondre, j'ai parlé au voisin. Alors, au voisin, c'est un complément d'objet indirect. Pourquoi indirect? Parce qu'il est séparé du verbe j'ai parlé et séparé du voisin par au, qui est préposition. J'ai parlé au voisin. Donc, nous avons ici au, c'est une préposition qui sépare le verbe du complément. Ça s'appelle un complément indirect parce qu'il n'est pas directement relié au verbe. Troisième cas, une phrase peut se composer d'un sujet, d'un verbe, d'un complément direct et d'un complément indirect. Par exemple, j'ai offert des fleurs au voisin. Je, c'est un sujet, et offert, c'est un verbe, des fleurs, complément d'objet direct, et au voisin, c'est un complément d'objet indirect. Voilà, donc on peut avoir seulement le complément direct, on peut avoir seulement le complément indirect et on peut avoir les deux. On peut avoir les deux. On peut avoir même plusieurs compléments, direct, indirect et des compléments circonstanciels par exemple. C'est ce qu'on va voir. Alors, quatrième cas, c'est la phrase qui se compose d'un sujet, d'un verbe et des compléments circonstanciels. C'est quoi un complément circonstanciel? Les compléments circonstanciels nous donnent des informations sur le lieu, le temps, la manière, la cause. Par exemple, Rachid partira demain. Alors, demain, c'est un complément circonstanciel de temps. Je pose la question, Rachid partira quand? Rachid partira demain. Donc, demain me donne une information sur le temps où va se passer l'action, partir. Il va partir quand? Il va partir demain. Il partira demain. Rachid partira à Paris. Rachid partira à Paris. Alors, à Paris, c'est un complément circonstanciel de lieu, ou bien CCL. CCL, ça veut dire, c'est une abréviation de complément circonstanciel de lieu. Alors, pour trouver le complément circonstanciel de lieu, je pose la question où? Rachid partira où? Rachid partira à Paris. Donc, à Paris, c'est un complément circonstanciel de lieu. Rachid partira joyeusement. Partira joyeusement. Alors, joyeusement, c'est un complément circonstanciel de manière. Alors, je pose la question, comment Rachid partira-t-il? Il partira joyeusement. Joyeusement, c'est un CCM, c'est-à-dire un complément circonstanciel de manière. La manière, elle décrit le verbe
complément circonstanciel de manière. Elle décrit le verbe comment il est parti ou bien comment partira-t-il. Il partira joyeusement. Donc, ce complément-là me donne une information sur la manière dont l'action est faite. Comment ce verbe elle est fait, comment cette action est faite. Elle partira joyeusement. On peut également trouver une phrase qui se compose d'un sujet, d'un verbe, d'un circonstanciel de temps et d'un circonstanciel de lieu. Rachid partira demain à Paris. On peut également trouver les trois. Par exemple, Rachid partira joyeusement demain à Paris. Rachid partira joyeusement demain à Paris. Donc, on peut trouver les trois. Il partira comment? Joyeusement, quand? Demain ou à Paris. On peut trouver les trois compléments circonstanciels à la fois. Donc, vous avez vu, on a 4 cas de figure de phrases simples. Une phrase où il y a sujet plus verbe, ou bien une phrase où on a un sujet plus attribut, une phrase où on a un sujet plus verbe plus complément, que ce soit direct ou bien indirect, une phrase où on a un sujet plus verbe plus complément circonstanciel. Mais attention, on peut trouver également une phrase qui se compose de plusieurs éléments, c'est-à-dire un sujet, un verbe, un complément direct, un complément indirect, un complément ou bien plusieurs compléments circonstanciels. Ça dépend de la phrase. Bien, maintenant, on va passer aux exercices. Premier exercice. Donc, dans cet exercice, vous allez me dire s'il s'agit d'un nom, d'un verbe, d'un groupe nominal ou groupe verbal. Vous allez tracer un tableau, vous allez mettre nom, verbe, groupe nominal, groupe verbal. Et vous allez relever ces éléments des phrases suivantes. Alors, Pierre marche, le bébé pleure, Pierre arrivera demain par avion, les élèves de ma classe organiseront une sortie la semaine prochaine. Exercice numéro 2, vous allez relever les constituants des phrases suivantes. Alors, vous allez faire la même chose, vous allez tracer un tableau, vous allez y mettre sujet, verbe, attribut, complément d'objet direct, complément d'objet indirect, complément circonstanciel de temps, complément circonstanciel de lieu, complément circonstanciel de manière. Alors, Julie danse. Fatima est professeure. Chantal est intelligente. Julie écoute une chanson. Kamel écrit une lettre à son ami. Jacques va au musée. Jacques voyagera le dimanche. Patricia parle lentement. J'ai travaillé durement l'année dernière à l'usine. Donc, vous allez tracer un tableau et vous allez relever les constituants de cette phrase, que ce soit un sujet, verbe, complément, attribut, complément circonstanciel de lieu, de temps, de manière, complément d'objet direct, complément d'objet indirect. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, à la prochaine.